Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui au Vatican, lors de son audience générale, le pape François a repris les catéchèses dans le cadre de l'année de la foi sur la nature de l'Église. Le Saint-Père a réfléchi sur l'image de l'Église comme mère dans la foi. Le pape a dit que nous pouvons connaître la nature de l'Église par notre expérience de l'amour de nos propres mères et que comme une mère, l'Église nourrit, enseigne et nous accompagne. C'est elle qui nous a donné la vie et qui sans cesse nous soutient dans notre vie de foi. Voici le résumé de la catéchèse aux pèlerins francophones. Le Concile Vatican II nous dit que l'Église est notre mère dans la foi. En effet, la foi est un don de Dieu qui nous est donné dans l'Église et à travers l'Église par le baptême. Ainsi, notre lien à l'Église est vital, comme celui qu'a une mère avec son enfant. De plus, comme toute bonne mère, l'Église nous nourrit et nous soutient par les sacrements et par la transmission de la parole de Dieu. Elle n'est pas quelque chose d'autre que nous, elle est la communauté des croyants. Tous nous sommes appelés à être des éducateurs dans la foi et à annoncer l'Évangile. Tous nous participons de la maternité de l'Église, afin que la lumière du Christ atteigne les extrémités de la terre. Hier, le pape François réunissait autour de lui tous les chefs de dicaster de la Curie romaine, qui sont ses principaux collaborateurs. Pour plus de précisions sur ce rassemblement, tournons-nous vers le reportage de CTV. Dans la salle Bologne, au Vatican, s'est tenue mardi la réunion des chefs de dicaster. Au cours des premiers mois de son pontificat, le pape a en effet rencontré un à un tous les chefs de dicaster et a eu avec chacun d'eux un long entretien. Ce mardi, il les a rencontrés ensemble pour un échange d'opinions sur l'avancée du travail entrepris ces derniers mois. Lors des premiers jours d'octobre se déroulera la réunion du groupe des 8 cardinaux chargés de conseiller le pape dans la gouvernance de l'Église universelle et pour étudier un projet de révision de la constitution apostolique Pastor Bonus sur la Curie romaine. Hier, le pape a rencontré les réfugiés au centre Astali de Rome. Administré par le service des Jésuites pour les réfugiés, JRS, ce centre prise en charge 450 personnes chaque jour. Le pape François a dénoncé la mondialisation de l'indifférence à travers les réfugiés et a appelé tout le monde de vivre la fraternité. Chacun d'entre vous, a souligné le Saint-Père, porte en lui une histoire de vie qui parle des drames, de la guerre, des conflits. Mais chacun d'entre vous porte surtout une richesse humaine et religieuse, une richesse qu'il faut accueillir et non pas craindre. Nous ne devons pas avoir peur de la différence, malgré les différences de religion, nationalité ou situation. En réponse au débat lancé par le gouvernement québécois sur le port de signes religieux par les fonctionnaires, le président de l'Assemblée des évêques québécois encourage les citoyennes et citoyens à prendre du temps pour réfléchir à ces questions. Dans une lettre publiée hier, Monseigneur Fournier souligne que la liberté de religion est un droit fondamental et non une concession ou un privilège que les États accordera à leurs citoyens, et que la société est composée de personnes de toutes sortes de convictions et croyances, et que les organisations religieuses font partie de la société. Pour lire cette lettre en entier, visitez notre blog. Vendredi passé à Vancouver, plus de 500 personnes étaient rassemblées pour célébrer le 10e anniversaire de Ciel et Lumière, avec un dîner de gala et une vente aux enchères. Monseigneur Michael Miller, archevêque de Vancouver, a applaudi le Père Rosica et l'équipe pour ce qu'il fait au service de l'Église du Canada et du monde entier, et a souligné l'importance du média comme le deuxième outil plus efficace pour l'évangélisation après le témoignage personnel. Le Père Rosica s'est adressé aux invités et a remercié Monseigneur Miller ainsi que les organisateurs, les bénévoles de l'événement et les fidèles de Vancouver pour leur hospitalité et leur soutien. Enfin, aujourd'hui marque le 12e anniversaire du 11 septembre. Visitez notre blog pour l'homélie de Jean-Paul II à la JMJ de 2002 lorsqu'il parle à propos de ses attentats terroristes et aussi la prière du pape Benoît XVI pendant sa visite à Ground Zero à New York en 2008.
Prions nous aussi pour les victimes et leurs familles. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.